Bonjour à tous, c'est Bart pour le blog naturalathleteclub.com. Aujourd'hui, je suis au Dôme de Vincennes avec Ilan. Ça va Ilan? Très bien, merci. Donc Ilan, il est coach en musculation depuis plusieurs années maintenant. Il a accompagné des dizaines de personnes à atteindre leurs objectifs, dont moi. C'est quelqu'un qui m'a accompagné sur différentes phases de ma progression sportive. Et aujourd'hui, je l'ai fait intervenir sur ma chaîne pour qu'on parle d'un sujet que vous demandez assez souvent. Quelle est la différence entre une prise de masse et une période de sèche? Déjà, salut Ilan. Salut. Ça va? Et tu te sens en forme là aujourd'hui? Ouais. Bon, cool. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà tout, pour commencer, dans un premier point, qu'est-ce que c'est que la prise de masse? La prise de masse, c'est donc la prise de poids. D'accord. On va rechercher bien sûr à prendre du muscle et pas du gras, mais forcément on va prendre un peu de gras. Donc première chose à retenir, prise de masse, on va devoir manger plus que d'habitude. Ok. Et d'où ça vient un peu ce phénomène, enfin, d'où vient un petit peu cette période, enfin, d'où vient ce mot déjà, prise de masse et sèche? C'est vraiment axé sur la musculation et plus particulièrement sur les compétitions. D'accord. Quelqu'un qui veut être au top de sa forme pour des photos ou pour une scène, il va avoir besoin d'être le plus sec possible pour que ses muscles soient le plus esthétiques possible. Donc pour ça, il va faire une sèche, c'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir le moins de gras possible et le moins d'eau aussi possible pour que ses muscles soient le plus saillants. Voilà. Donc tu Tout parles de simplement. compétition, mais on est bien d'accord qu'on parle de bodybuilding, et donc vraiment Ouais. de personnes qui cherchent à avoir le physique le plus parfait possible, Voilà. ou peut-être aussi pour des gens qui font des photos. Ouais, c'est ça, le mannequinat. Tu as une représentation ou même tout simplement une période où tu vas être à la plage et tu as envie d'être au top, tu vas devoir faire une diète avant, ce qu'on peut appeler aussi une sèche. Ok. Et j'imagine, est-ce que ça peut s'assimiler un petit peu cette période de sèche à la période de perte de poids que font les boxeurs avant une compétition? Ouais, c'est similaire, parce qu'ils vont pas chercher à perdre du muscle, les boxeurs, quand ils vont chercher à monter sur le ring avec 1 kilo en moins ou plus, ils vont chercher à perdre de l'eau, du gras. Donc, D'accord. ils vont quand même continuer l'entraînement, la musculation, mais à côté de ça, il faudrait peser moins lourd. Ok. Voilà. Donc, Est-ce que tu peux nous dire si l'entraînement en phase de prise de masse et en phase de sèche, est-ce que l'entraînement est similaire ou est-ce qu'au contraire il y a des différences? il y a des différences. Il y a vraiment des méthodes d'entraînement qui vont favoriser la prise de volume, la prise de masse, et d'autres méthodes qui vont favoriser la sèche. Ok. D'accord. En quelques lignes, quelles sont un petit peu les méthodes d'entraînement qui favorisent la prise de masse? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de s'entraîner. C'est avec des charges lourdes, donc des répétitions plus courtes, et des charges légères, avec des séries qui vont être plus longues. D'accord. Quand je dis court, c'est aux alentours de 10, et long, c'est aux alentours de 20. D'accord. Donc la charge n'est pas du tout la même. Ça, première chose. Et deuxième chose, c'est le temps de récupération qu'on va prendre. Quand on veut sécher, on va prendre des courts temps de récupération, voire pas de récupération du tout. Quand on va essayer de brûler un maximum de calories. On va faire ça sous forme de circuit training, on va enchaîner les groupes musculaires. Quand on cherche à prendre de la masse, on va plutôt travailler sur des gros mouvements qui nous obligent à s'accorder 2, voire 3, voire même plus de temps de récupération entre les mouvements, et on va porter plus lourd. Donc si je résume un petit peu, pour une prise de masse, on doit effectivement prendre des charges plus lourdes, prendre des Exact. temps de récupération un peu plus longs et manger beaucoup plus. Et Exactement. à l'inverse, plutôt en période de sèche, on va plutôt favoriser du circuit training, des charges légères, des temps de récupération faibles, et on va sûrement faire attention à son alimentation, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est quoi un petit peu quels sont un petit peu les conseils que tu vois avec les athlètes que tu entraînes pour une sèche tout simplement? C'est quoi les conseils de nutrition que tu leur donnes? Les conseils de nutrition, ça va dépendre donc vraiment de la personne. Si elle a beaucoup de gras à perdre, je vais lui dire de manger très peu avant sa séance pour plus facilement l'épuiser dans le gras. Donc manger quand même un peu de sucre pour être efficace. Commencer par la musculation pendant 30, 45 minutes et après faire du cardio avec une vitesse modérée et on peut tenir 1 heure comme ça Ouais. après sa séance de musculation, comme ça on est sûr de dépenser un maximum de gras. Ouais. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent
leur séance justement par une séance de cardio et qui font de la musculation après. C'est pas forcément ce qui est recommandé. On va plutôt faire la musculation d'abord, en fait brûler les sucres que vous avez en fait pour développer les muscles en début de séance parce que c'est le moment où vous êtes le plus en forme, c'est le moment où vous avez quelques réserves de glycogène. Et ensuite, une fois que vous avez épuisé ces réserves de glycogène avec votre séance de musculation, attaquer sur une séance plus cardio avec du circuit training, Voilà. peut-être beaucoup plus de poids de corps et tout simplement pour aller chercher dans les réserves de graisse plutôt que les réserves de sucre, si Ouais. je me trompe. Tu as bien résumé là, c'est ça. Ok, trop cool. Bon bah écoute, merci beaucoup Ilan pour cette petite vidéo. On Avec se grand retrouve plaisir. très bientôt. Si jamais vous souhaitez que Ilan ou moi on vous fasse des programmes personnalisés, on vous a mis un petit lien dans la description. D'ici là, vous pouvez aussi télécharger gratuitement notre guide Comment paraître plus musclé que vous ne l'êtes vraiment et comment utiliser les charges de musculation. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, À ciao. bientôt.